Bonjour à tous, c'est Florence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour faire un petit tri dans ma cartothèque. Donc on va voir qui reste, qui part. Et donc le but de cette vidéo, voilà, c'est de vous montrer un petit peu comment je réfléchis, quelles sont peut-être mes hésitations ou mes retours par rapport à certains jeux, voilà, avec le recul. Donc pas mal de jeux qui traînent depuis un certain temps dans le bas de ma cartothèque et que je n'ai pas utilisé depuis plus d'un an, voire même plus. Et donc l'idée, voilà, c'est d'évaluer si ça vaut vraiment le coup de les garder parce qu'ils me prennent de la place. Je sais que je ne les utilise pas. Et j'aime pas trop l'idée de garder tous ces jeux si je m'en sers pas. En plus, ça me donne l'impression d'avoir trop et de plus savoir quoi choisir, alors que en fait ceux-là je les utilise jamais. Donc l'espace qu'ils occupent physiquement, ils l'occupent aussi un petit peu mentalement et voilà, ça rend ma collection plus difficile à appréhender. Donc de temps en temps c'est bien de faire un petit peu de vide, et puis faire un petit peu de vide, ça permet aussi de récupérer des sous, hein, parce que mine de rien, des jeux qu'on n'utiliserait pas, qui dorment dans les étagères depuis plusieurs années, c'est de l'argent qui dort et qui ne circule pas. Donc voilà, je pense que ces jeux qui m'ont plu au départ, ils méritent mieux que de prendre la poussière. Ils méritent de trouver des gens qui auront envie de les utiliser. Et puis voilà, comme ça, moi je récupère un petit peu de sous qu'ils m'ont coûté, soit pour les investir dans d'autres jeux qui m'interpellent plus maintenant, ou éventuellement aussi peut-être pour me payer des formations, parce que j'ai envie de me payer des formations, mais c'est pas donné. Donc voilà. Donc j'ai fait mon tri, c'est parti, on commence. Alors je vais commencer avec un jeu pour lequel j'étais sûre que j'allais lui faire quitter ma collection. Il s'agit de l'Oracle des Contes de Fées de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Alors j'ai beaucoup de jeux de ce binôme, puisque j'ai l'Oracle des Métamorphes, l'Oracle des Êtres d'ombre et de lumière, l'Oracle des Vampires, et en anglais j'ai aussi la version d'Alice au Pays des Merveilles. Et voilà, et j'ai celui-là, celui-ci c'est le dernier que j'ai eu, et honnêtement j'ai moins accroché. Donc je vais vous montrer un petit peu pourquoi j'ai moins accroché. Bon, déjà le dos de carte me plaît moins que sur les autres jeux. Et ça peut paraître un peu bête, mais ça a son importance. Des fois ça peut rendre compliqué d'utiliser un jeu quand on n'accroche pas avec l'esthétique. Et là, personnellement, je n'accroche pas tellement avec l'esthétique du dos de carte. Et j'ai aussi, voilà, cette carte-là qui est un petit peu endommagée. On voit que c'est un petit peu enfoncé. Alors c'est un jeu que j'avais eu en cadeau à Noël et je l'ai reçu dans cet état-là. Et malheureusement, comme c'était un cadeau de Noël, j'allais pas dire à la personne, renvoie-le, alors que la personne, je la revois pas avant l'année prochaine. Donc voilà, donc je l'ai gardé et puis je l'avais pas ouvert tout de suite non plus, hein. Donc c'était trop tard en fait. Et voilà, donc voilà, il y a ce petit défaut sur le dos d'une carte. Donc je pense que ça doit être les nœuds coulissants comme ça, des petits satins, enfin des petits pochons à satin qui ont dû marquer parce que ça devait être trop serré contre le jeu, je pense. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que donc c'est un jeu qui est basé sur les contes de fées, mais il y a beaucoup de contes que je ne connais pas dedans et du coup j'ai pas ça clique pas. Vous voyez, j'ai pas le lien qui se fait rapidement avec l'histoire et du coup c'est pas très intuitif. Ça m'embête d'aller tout le temps regarder dans le livret. J'aime bien pouvoir utiliser quand même mes jeux de manière un petit peu indépendante, même si des fois j'aime bien aller voir un petit peu plus dans le livret. J'aime pouvoir quand même les utiliser sans, si j'en ai envie. Et là c'est pas trop le cas avec ce jeu. Par rapport à d'autres jeux de Lucy Cavendish aussi, celui-ci n'a pas forcément des phrases. Voilà, ici on a juste un mot-clé. Il y en a d'autres où des fois on a une petite phrase et je trouve que c'est un petit peu plus parlant. Voilà, donc les illustrations, je les trouve très jolies dans l'ensemble. J'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, c'est plus que j'ai pas accroché avec les messages du livret de celui-ci. Juste le mot-clé, ça l'a moins fait pour moi que avec les autres jeux de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith. Et puis voilà, il y a beaucoup de contes que je connaissais pas, ça m'a pas donné envie de m'investir davantage dans
dans le livret parce que les premiers tirages que j'ai fait avec, je suis tombée sur des choses qui ne me parlaient pas du tout. Donc voilà, alors que d'habitude c'était des jeux où ça me parlait beaucoup. Donc voilà, j'ai tout simplement décidé de ne pas le garder et puis de le revendre. Donc voilà, étant donné qu'il y a une carte qui a le dos un petit peu abîmé, enfin voilà, sur l'ensemble des cartes c'est la seule qui a un défaut, hein. Et voilà, selon comment c'est mélangé, c'est pas forcément très visible. Ouais, il y a un petit défaut d'impression, vous voyez. Mais en dehors de ça, voilà, bon. Je sais qu'il y a des personnes que ça gêne plus ou moins. Et il y en a, du moment que le prix est pas trop élevé, ça leur convient. Donc je préfère le vendre pas trop cher. Mais voilà, que récupérer un petit peu de sous dessus pour pouvoir profiter pour un autre jeu. Voilà, donc celui-ci, bah... Voilà, ça fait plusieurs années que je l'ai maintenant, plusieurs années qu'il reste là, qu'il ne bouge pas, que je ne l'utilise pas. Donc, il est temps qu'il parte. Le jeu suivant, en fait, il y a deux jeux qui, pour moi, ont un peu la même fonction dans ma collection. Et je les utilise un petit peu moins maintenant. Donc je vois pas trop l'intérêt de garder les deux. Donc, d'un côté, on a Believe in Your Own Magic d'Amanda Lovelace. Et de l'autre côté, le Everyday Witch Tarot. Ce sont tous les deux des jeux que j'aime utiliser pour compléter un peu le tirage, soit avec le Modern Witch Tarot ou avec le Tarot Histoire de Sorcière. Et voilà, du coup, ils ont un petit peu la même utilisation dans ma manière de faire. Et je trouve que c'est pas forcément très pertinent de garder les deux. Les deux sont en anglais en plus. Maintenant, c'est deux jeux qui sont sortis en français. Donc voilà, je me dis que je vais en vendre un des deux et je vais garder le deuxième. Et puis si un jour je regrette, bah, comme maintenant ils sont sortis en français, je les rachèterai en français. Vous voyez, voilà. Donc le Everyday Witch Tarot, donc dans sa version américaine, donc le dos est comme ceci. Et puis donc voilà le style des cartes. Donc c'est un petit peu dans le même style que le tarot. J'aime beaucoup le tarot, mais j'aime un peu moins l'oracle parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cartes un petit peu similaires. Je les ai mises de côté, vous voyez, changement et progression, transformation et changement, affirmation pour un changement positif. Voilà, je trouve que c'est un peu pareil. Donc voilà, il y a des choses qui se ressemblent un petit peu. La carte Connectez-vous à Gaïa, je trouve qu'elle ressemble à la carte Ancrage, par exemple. Voilà, donc, bon. Je trouve que celui-ci, les messages sont peut-être un petit peu moins concrets aussi que dans l'autre oracle. Donc, je pense qu'à choisir, même si celui-là, c'est celui qui complète le Histoire de sorcière que j'ai en tarot, je pense que des deux, c'est peut-être celui que je revendrai le plus. Après, c'est un jeu que j'avais beaucoup apprécié pendant le confinement. Voilà, je me faisais un petit tirage presque tous les jours avec pour trouver des idées de choses à faire, pour travailler sur certaines choses. Mais voilà, il a fait son temps, je l'ai bien utilisé à un moment donné. Et puis voilà, maintenant, je ressens plus l'envie de recourir à ce jeu. Donc je pense que celui-ci, je vais le laisser partir. Et puis donc il est en compétition avec Believe in Your Own Magic d'Amanda Lovelace. Alors à choisir, je préfère le carton de celui-ci au carton de celui-là. Au niveau du format aussi, celui-ci je le trouve un poil grand pour mes mains. Mais par contre, je trouve que les phrases ici apportent une guidance un petit peu self-care qui est peut-être un petit peu plus compréhensible immédiatement que dans ce jeu-là. Voilà. Donc traitez votre corps comme le palais que c'est. Voilà, concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Voilà, puis bon, les illustrations sont sympas quand même. Donc celui-ci, il est sorti en français. J'avais été presque tentée de le racheter en français. Mais bon, ça ira bien. C'est pas un jeu que j'utilise non plus très souvent.
Donc je pense que je vais le garder au moins temporairement pour voir s'il revient un petit peu de temps en temps, si je l'utilise un petit peu de temps en temps, même si c'est pas très souvent. Mais bon, je verrai sur le plus long terme. Peut-être que je le garderai pas non plus, on verra. Hein. Mais voilà, je trouve qu'il y a des choses sympas, voilà, pardonner, les fins sont inévitables, déconnecter, voilà, débranchez et voilà, et relaxez-vous. Faites-le pour vous-même. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Voilà, je trouve qu'il y a quand même des messages assez sympas dans ce jeu. Et donc, à choisir, voilà, je trouve les messages de celui-ci un petit peu plus sympa que celui du Everyday Witch. Donc voilà, je vais garder celui-ci et celui-ci, je vais le revendre. Et puis voilà, comme je vous disais, si un jour j'ai des regrets, je pourrais toujours les racheter dans leur version française. Ensuite, autre jeu sur lequel je me pose des questions, c'est celui-ci. Donc c'est le Mystical Manga Tarot. C'est le deuxième tarot que j'ai utilisé voilà, de ma vie. Au départ, j'avais commandé celui des Mondes Oniriques de Stéphanie Pumunlo, mais je le trouvais quand même un petit peu difficile d'approche. Je trouvais que le livret n'était pas assez direct pour quelqu'un qui est débutant. Et j'avais fini par acheter celui-ci qui est dans un thème plus manga. Et bon, ça c'est une version en anglais, mais je dois dire que ça m'a permis de mieux comprendre. Hein. J'ai trouvé que le livre était beaucoup plus clair. Voilà, donc vous voyez, c'est en bon état. Il y a encore tout l'intérieur. Et puis les cartes, elles ont un style manga. Donc bon, c'est quelque chose que j'aimais bien à l'époque. Mais maintenant, ça m'est assez indifférent. Voilà, j'ai grandi, j'ai mûri. Et je suis plus dans ma période manga. Donc voilà. Malgré tout, pour un jeu basé sur les mangas, c'est peut-être un de ceux que je préfère dans cette esthétique-là, parce que je trouve les illustrations jolies. Il est finalement quand même très, très fidèle à l'imagerie Rider-Waite. Donc on n'est pas perdu du tout, on n'est pas... voilà, on est sur des choses qui sont assez familières. Donc c'est pas difficile à utiliser. Et c'est vrai que quand je regarde les illustrations, je les aime bien, je les trouve jolies. Donc c'est pour ça que ça fait plusieurs fois déjà que je me demande est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas. Parce que ça fait plusieurs années que je l'ai pas utilisé du tout, quoi. Et en même temps, quand je le regarde, je trouve les illustrations super belles. Et j'ai pas envie de trop le laisser partir. Donc... Et d'ailleurs, dans les jeux qui sont dans le bas de ma cartothèque et que je n'utilise jamais, il y a énormément de jeux dans des gros coffrets comme ça. Et je pense que c'est lié aussi à ma manière d'utiliser les cartes. Je vais souvent tirer les cartes le matin avant d'aller au boulot, donc j'ai pas forcément beaucoup de temps. Et c'est vrai que le fait d'aller soulever les boîtes pour sortir la bonne, d'ouvrir le truc, de retirer le bouquin qui est dessus, de sortir le jeu, etc., tout ça, c'est une série de manipulations qui me fait perdre du temps et qui fait que c'est un jeu que je pense jamais à sortir. Voilà. Donc il y a ce côté aussi de ces gros coffrets qui est pas voilà, où le jeu n'est pas immédiatement accessible, qui je pense aussi freine un petit peu mon utilisation. Mais voilà, les illustrations, je les trouve vraiment très très belles. Et donc celle-ci elle est belle. Ouais, même si je suis plus très manga, bon, ce serait le seul que j'ai un petit peu ce serait le seul jeu que j'ai dans cet univers un petit peu manga dans ma collection. Et voilà, je me dis pourquoi pas lui laisser une dernière chance en le mettant peut-être dans un petit pochon comme ça pour le laisser plus accessible et voir si ça change quelque chose. Et puis par contre, si je constate que malgré qu'il soit plus accessible, je l'utilise toujours pas, je le passerai peut-être à quelqu'un d'autre, je le remettrai peut-être en vente. On va quand même discuter un petit peu avec le jeu pour voir ce qu'il en pense. Alors, comment est ton envie de retravailler avec moi? On a la tempérance. Donc, voilà, c'est quelque chose un peu tiède. Hein.
Voilà, il est à la cool, oui, pourquoi pas, mais c'est pas non plus un truc super franc, hein, la tempérance. Voilà, c'est un désir modéré. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Qu'as-tu encore à m'apporter? Alors, cavalier de... pardon, roi de bâton. Bon, roi de bâton, il peut peut-être m'apporter de la confiance en moi. Justement parce que peut-être il est très rider-waite et du coup il est facile pour moi à interpréter. Et du coup, voilà, peut-être je peux être confiante quand je l'utilise dans mes tirages, pourquoi pas. Ok. Que me conseilles-tu de faire de toi? Hop, on tire une carte. On a ce 10. Ce 10 de pentacle. Donc c'est la carte de l'héritage, de la transmission. Donc, sachant que j'ai personne dans ma famille à qui transmettre, je pense qu'il me conseille de transmettre à quelqu'un d'autre. Mais en même temps, quand je revois ces illustrations, j'ai pas trop envie de le donner à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi de le garder dans ma collection, hein, puisque ici on a tous ces deniers qui sont accrochés comme une collection. Voilà, c'est un petit peu ambivalent le message. On va peut-être... dois-je te garder? Bon. Allez, on va dire que oui. On va dire que oui. On va le garder momentanément. Comme je vous disais, on va le garder dans une petite pochette comme ça. Bien à la vue, à disposition, facile à atteindre. Et on verra si ça change quelque chose. Donc, on va dire qu'il est en sursis. Allez, en sursis. Le jeu suivant. Le jeu suivant, c'est parti. Le Tarot of Vampires de Ian Daniels. Donc aussi un de ces gros coffrets très encombrants, voilà, qui me pose problème pour utiliser les jeux facilement. Voilà. Alors, celui-ci, je lui avais fait une super belle customisation. J'avais fait les tranches en rouge pour matcher avec le dos. Et donc, j'avais spécifiquement acheté un marqueur rouge pour ce tarot. Et je suis super contente du résultat de cette customisation. On a un beau rouge bien vibrant. Alors, il est un peu moins vif que ça. Hein. C'est un rouge plus sombre, en vrai. Mais ça avait bien pris sur les tranches. Ça n'avait pas débordé sur le devant. Et je trouve que le résultat était vachement canon avec le dos. Et ça m'avait pris pas mal de temps pour avoir un beau résultat bien uniforme. Donc, le travail de customisation que j'ai fait dessus fait que j'ai du mal à laisser partir ce jeu. Parce que, voilà, je me suis dit, quand même, tu t'es embêté, tu t'es investi dans ce jeu, et c'est un peu dommage. Voilà. La deuxième chose, c'est que je trouve les illustrations plutôt sympas dans l'ensemble. C'est vraiment un tarot assez sombre, donc plutôt pour la période d'Halloween, etc. Donc je suis bien consciente et je l'avais bien acheté en me disant que ce serait une utilisation relativement occasionnelle. Hein. Là-dessus, ça ne me pose pas de problème. Mais au final, je l'utilise presque pas parce qu'il est en grande partie inspiré du système TOT que je connais pas trop. Et puis, le créateur y est allé vraiment de son propre style, de ses propres interprétations en plus. Voilà, il a ajouté son propre symbolisme aussi en fonction des couleurs, etc. Et c'est vrai que j'ai pas eu le temps ou pas suffisamment eu l'envie de m'investir dans ce livret qui pourtant est réputé être très riche et très instructif. Donc voilà. Voilà, donc je trouve que selon les cartes, c'est plus ou moins intuitif. Il y en a qui me parlent, parce qu'il y en a quelques-unes, ça me fait penser un petit peu
au rider, mais il y en a d'autres, je sais pas trop quel lien faire avec. Voilà, donc ça dépend vraiment des cartes. Alors en même temps, je regarde ça maintenant au mois de fin février. Bon, c'est sûr qu'il ne rentrera pas en rotation dans ma collection tellement avant octobre prochain. Donc voilà, je sais pas trop. On va faire comme avec le jeu précédent, on va lui poser des questions, savoir s'il a encore envie de rester avec moi. Alors, comment est ton désir de retravailler avec moi? On a le chariot, donc ouais, c'est une énergie de victoire, voilà, où on fonce, ouais, il a envie de foncer, de se remettre au travail. Ok. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Qu'as-tu à m'apporter? Le 3 de coupe. Donc il y a ce côté aussi divertissant hein, de ce jeu avec cet univers. C'est un univers sombre, mais bon, voilà, il y a ce côté qui change un peu du reste, voilà, où on s'amuse un peu parce que peut-être on sort un peu de l'ordinaire aussi. Il a ce côté aussi très séducteur hein, dans cette carte. Donc voilà, c'est un jeu qui peut me séduire aussi. Et puis, donc, dois-je te garder dans ma collection? Je te garder dans ma collection, que dois-je faire de toi? Et on a la carte de la mort. La carte de la mort qui indique bon, qu'il faut tourner une page, qu'il faut transformer certaines choses. Donc, deux possibilités. Hein. Soit il faut tourner une page et voilà, se dire bah, mon histoire avec ce jeu est terminée et voilà, je transforme, je laisse ça à quelqu'un d'autre. Et puis tant pis si je m'étais beaucoup investie dans ces tranches de couleurs. Ou alors, bah, il va falloir tourner une page avec ce jeu et puis voilà, décider de vraiment s'investir dedans si on veut avoir une relation et travailler ensemble. Est-ce que je suis prête à m'investir dans ce gros livret et dans ce jeu qui a son propre système? Honnêtement, je ne pense pas. Après, je le trouve très beau. Et je sais que je ne suis pas sur la bonne période pour juger de si j'aurais envie de l'utiliser ou pas la prochaine fois, quoi. C'est ça qui m'embête un peu. Hein, la mort, c'est le début, c'est le nouveau commencement. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il me demande de lui laisser un nouveau commencement ailleurs. Et en même temps, voilà, je me dis que si je veux en avoir le cœur sûr, il faudrait que j'attende la prochaine saison d'Halloween. Alors après, qu'est-ce que j'ai comme jeu que j'aime bien utiliser à cette saison? J'ai le Wild Unknown Tarot, j'ai le Tarot of the She, j'ai le Crow Tarot, j'ai le Dark Mansion Tarot aussi et le Deviant Moon. Ça fait quand même pas mal de jeux. Et je sais que parmi tous ces jeux-là, il y en a quand même vers lesquels j'irai systématiquement plus facilement que vers celui-là. Par exemple, le Dark Mansion, j'irai facilement vers ce jeu. Le Deviant Moon aussi, pour la période d'Halloween, j'aime bien aller vers ce jeu. Et puis le Crow Tarot aussi, j'aime bien le ressortir à ce moment-là de l'année. Ouais. Je suis pas sûre de l'utiliser vraiment beaucoup. Et en même temps, il y a l'oracle des vampires de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith que j'ai gardé aussi un petit peu pour pouvoir l'associer à celui-là. Après, il va bien en combinaison aussi avec l'oracle des êtres de lumière, d'ombre et de lumière. On peut combiner les deux oracles ensemble. Mais c'est vrai que bon, voilà,
sur le thème vampire. C'est le seul jeu que j'avais. Je ne sais pas trop. Je vais quand même le garder un petit peu de côté et réfléchir un petit peu encore. Je sens que le jeu est prêt à partir vers quelqu'un d'autre. Mais moi, je me demande si je suis prête à le laisser partir tout de suite. Après, voilà, je me connais, je sais que je ne m'investirai pas forcément dans la découverte de ce gros livret. À voir. Le jeu suivant, c'est le Nicoletta chez Colitaro. Aussi un jeu un petit peu sombre. C'est la version des éditions Exergue. Alors la première chose, c'est que j'avais commandé ce jeu dans cette édition-là parce que j'avais vu que le carton était plus épais, de meilleure qualité que chez Lo Scarabeo. Mais en fait, quand je l'ai ouvert, j'ai été déçue parce que j'aimais pas les bordures. Je préfère les bordures de la version Lo Scarabeo. Et je pense que c'est une des choses qui fait que je ne l'utilise pas beaucoup. Et la deuxième chose, c'est qu'il me parle quand même pas trop. Il y a une partie des illustrations où j'ai vraiment l'impression que voilà, on a voulu faire un tarot, on a collé des illustrations qui étaient déjà préexistantes de Nicoletta Cecoli pour compléter le truc. Et voilà, ça matche pas toujours super. Donc j'aime beaucoup l'art de cet artiste, je trouve ça très sympa. Visuellement, graphiquement, les illustrations me plaisent. Mais c'est pas un jeu qui me parle beaucoup. J'ai essayé plusieurs fois de connecter avec et la connexion se fait pas vraiment. Voilà. Donc, vous voyez, ici, les bordures, elles sont dans cette espèce de couleur jaune que j'aime pas trop. Alors qu'on avait un effet un peu plus dentelle et blanc qui allait mieux avec les illustrations, je trouve, chez Lo Scarabeo. Donc j'avais pris ça parce que voilà, c'était un carton brillant et plus épais. Mais voilà, le revers, c'est ces titres déjà qui sont dans une police d'écriture moins jolie. Et puis ces bordures qui sont jaunes, qui me plaisent pas trop non plus. C'est une couleur que j'aime pas trop, le jaune. Donc voilà. Mais les illustrations en elles-mêmes, voilà, je les trouve sympas. Mais voilà, il y en a une partie d'entre elles, je trouve que c'est pas forcément super parlant pour toutes les cartes. Voilà, donc il est en parfait état, hein. Mais voilà, je suis à peu près sûre celui-ci d'être prête à le laisser partir. On va lui poser quand même la question. Comment est ton désir de travailler avec moi? Voilà, le monde, hein, il est dans sa bulle. Et puis c'est un jeu qui a son propre univers, mais ouais, qui est comme confiné dans sa propre bulle et qui m'est un petit peu hermétique finalement, j'ai envie de dire. Puis c'est aussi la fin d'un cycle, hein, c'est fini. Peut-être il a fini d'avoir envie de travailler avec moi. Ensuite, qu'as-tu encore à m'apporter? Ok, reine de denier. Et puis, dois-je te garder le char, hein, hop, il reprend la route, hein. Ouais, ça confirme. Il reprend la route, celui-ci, je ne le garde pas. Voilà. Non, puis vraiment, celui-ci, si je venais à le regretter, de toute façon, ce serait pour le reprendre dans la version Lo Scarabeo, parce que j'aime pas la mise en page des cartes de celui-ci. Enfin, j'aime pas la police d'écriture, la bordure, et voilà. Donc, si jamais j'avais des regrets, de toute façon, je ne reprendrai pas cette même édition. Je continue. Autre jeu que j'ai mis ici, c'est le Walk Your Light Oracle Card de Rebecca Campbell. C'est la version en anglais. Depuis, il est sorti en français il y a déjà un petit moment. C'est un jeu que j'avais acheté pour aller avec le Moonchild Tarot. Alors déjà, le Moonchild Tarot, je l'aime bien, mais je l'utilise pas beaucoup. L'Oracle, je l'utilise encore moins. Donc
Voilà, je l'ai utilisé un peu les premières années où je l'ai eu parce que le dos, des couleurs, tout ça, c'est super joli, c'est pastel, j'aime beaucoup. Mais après, voilà, c'est pas un jeu qui me parle beaucoup non plus. C'est un petit peu trop, un peu perché pour moi. C'est pas, ouais, c'est pas mon univers, c'est pas assez terre à terre. Donc des fois, j'ai eu des tirages assez sympas avec, hein, pourtant. Mais voilà, je suis plus forcément trop attirée par ce jeu. Et je pense que, voilà, pour moi, c'est... Le laisser partir, c'est sans doute le mieux à faire. Et puis voilà, si un jour j'ai des regrets, je le rachèterai en français. Mais bon, je doute qu'il me manque vraiment. Donc voilà, es-tu prêt à quitter ma collection ? Ouais. Bon. C'est marrant, on a le nom qui est là. Il dit retarde l'échéance. Bon, non, moi je sais que je ne regretterai pas. Et puis le jeu de comment ça s'appelle, Moonchild Tarot, je pourrais l'utiliser avec le jeu de la voix d'Akasha de Valérie Mariotte. Les deux jeux vont bien ensemble et j'utiliserai davantage celui de Valérie Mariotte que ça, donc lui je vais le laisser partir. Voilà. Je continue. Autre jeu sur lequel j'ai une hésitation, c'est celui-ci, c'est le Llewellyn Tarot. Donc des éditions Llewellyn, celui-ci n'existe pas en français. Donc encore une fois, un gros coffret, j'aime pas ces gros coffrets. Alors c'est joli, hein, quand les premiers que j'ai achetés comme ça, je trouvais que c'était super beau. Ça fait vachement qualitatif, c'est joli quand on ouvre, etc. Excusez-moi. Mais à l'usage, ça prend beaucoup de place. On perd du temps à retirer toutes les couches, ouvrir le machin, retirer le bouquin. Voilà. Donc le dos, bon, pas mon préféré, mais ça va. Il a les tranches neutres. Et il est très Rider-Waite, hein, très classique. Au niveau des mineurs, c'est fait à l'aquarelle. Des aquarelles qui sont pas vilaines. Les bordures ne me dérangent pas. Je trouve assez joli en fait. Et par contre, les majeures sont super belles. C'est inspiré des légendes du Pays de Galles. Et un petit peu ma petite déception vis-à-vis de ce jeu, c'est qu'on a des majeurs qui sont super travaillés au niveau des aquarelles, super détaillés, et des mineurs beaucoup plus simples. Et en fait, je trouve qu'on voit pas mal la différence entre les deux. Et c'est ça qui me chagrine un petit peu. Vous voyez la différence de détail entre ça et ça, par exemple ? Voilà. Et en même temps, bah, c'est un jeu qui est très utilisable assez immédiatement parce que ça suit le rider. Voilà. Donc, je me pose un peu la question de savoir si je le garde ou pas. Parce qu'en même temps, je suis intéressée par le Hanaké Tarot qui a aussi un côté un petit peu médiéval comme ça. Mais ils n'ont pas la même vibration du tout. L'autre est beaucoup plus ancré, j'ai envie de dire, avec des personnages beaucoup plus expressifs que sur ce jeu. Et en même temps, celui-ci, il est parlant aussi, hein. Et quand je le regarde à nouveau, je me dis, il est beau, je devrais le sortir plus souvent. Donc, pareil, même tarif, je pense que le manga tarot, on va essayer de le sortir de sa boîte pour voir si on a envie de l'utiliser plus souvent pour faire des tirages. Et vous voyez, on dirait presque que c'est pas le même illustrateur qui a fait cette reine et qui a fait cette carte de la justice. Parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé ici que de ce côté-là. Même si les deux cartes sont très jolies, voilà. Voilà, il y a quand même des illustrations assez belles, assez cool, hein, dans les majeurs. J'aime beaucoup aussi ce 8 d'épée. Et c'est un jeu qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Celui-ci, j'avais lu la plupart des légendes, hein, qui sont associées aux arcanes majeures.
Bon, je me dis que j'ai envie de lui laisser une chance parce que quand même j'aime beaucoup les illustrations. On va peut-être le brasser pour voir un petit peu quel est son avis. Alors, comment est ton désir de retravailler avec moi? On a la carte de la mort. Donc, il veut une profonde transformation, en fait. Hein. Il dit qu'il y a une transformation nécessaire pour travailler avec moi. Et à voir si cette transformation nécessaire, c'est le fait de ne plus le stocker dans cette boîte ou si c'est... adios. Qu'as-tu encore à m'apporter? C'est vrai que quand je vois ces illustrations, elles sont belles, ça donne pas envie de le laisser partir. Et comme beaucoup de jeux, finalement, que je vais revendre, hein, quand je les ai achetés, c'est parce que je les trouvais beaux. Donc, ce qu'il a m'apporté, de la confiance, hein, avec cette reine de bâton, confiance en moi, de l'assurance, de l'authenticité. Aussi développer peut-être mon côté créatif. Ok. Dois-je te garder? Que me conseilles-tu? Ouais, ainsi, c'est un jeu qui a du potentiel, hein. Donc je devrais le garder. Bon, et vous savez quoi? On va le garder. Pour l'instant, on va le garder. On va essayer de lui trouver une jolie pochette pour le garder. Alors, je commence à plus trop en avoir. Voilà, j'ai sorti un petit peu des trucs comme ça. C'en est un quelque chose que j'avais cousu. On va voir si c'est pas trop grand. Si c'est pas trop grand, je vais ranger ça là-dedans. Et puis, on verra si ça me permet de le sortir plus souvent. Alors, la pochette est un peu grande. Et puis, il y a beaucoup de tours. Il faudrait trouver quand même quelque chose de plus petit que ça. Il faut que je trouve une autre pochette. Est-ce que ça va aller? On va voir. Hein. Ah, ça pourrait être pas mal. Hop. Ouais, je vais le ranger là-dedans comme ça, vous voyez. C'est juste une petite manche, mais... ouais, on va le garder là-dedans. Lui, on va le garder là-dedans. Et on va voir si ça donne envie de les sortir. Parce que bon, les grosses boîtes, c'est quand même un petit peu la plaie. Alors, jeu suivant. C'est un oracle de Colette Baron-Reid. J'aime beaucoup cette créatrice. Je trouve que les livrets qui accompagnent ces jeux sont très détaillés. Ça m'a permis vraiment de comprendre comment envisager un oracle et une carte en fonction de sa fonction dans le tirage et de sa position dans le tirage. Donc pour ça, j'aime beaucoup le travail de Colette Baron-Reid. Maintenant, concernant ce jeu en particulier, j'ai quelques petits regrets. J'ai plusieurs jeux sur les cristaux et c'est celui que j'utilise le moins. Donc voilà, c'est pour ça que je vais le revendre parce que quand je dois prendre un oracle sur les cristaux, je me dirige quasiment jamais vers celui-là. Alors déjà, le carton, c'était pas le même carton que les jeux précédents et j'ai un peu moins aimé ce carton. Alors rien de dramatique, hein, mais voilà, c'est une première chose. Et puis quand on regarde les cartes, on voit qu'on a une illustration avec un espèce de visage un petit peu caché qui représente l'esprit de la pierre. Et puis on a juste un numéro et le nom de la pierre, mais on n'a pas de mots-clés. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que quand on a un oracle, je trouve que c'est bien qu'on ait soit une phrase, soit un petit mot-clé, un petit quelque chose. Parce que en dehors de la représentation de la pierre, il n'y a rien d'intuitif pour indiquer ce que ça veut dire. Et du coup, on est complètement dépendant du livret d'accompagnement. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop. Voilà, donc c'est la raison principale pour laquelle c'est celui-ci que je vais revendre au niveau de mes jeux sur les cristaux. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même pas mal de cristaux qui sont pas communs, enfin qu'on va pas forcément avoir chez soi. Donc par exemple, bon là, le quartz lémurien c'est assez cher, la morganite pareil, le saphir orange n'en parlons pas, diamant, bixbit. Voilà, il y a des choses des fois qui sont pas très communes. Et voilà, c'est un petit peu dommage.
Il y a quelques cristaux aussi que je trouve pas super ressemblants. C'est le cas de la cornaline. Je trouve qu'elle n'est pas hyper ressemblante. Et il y a le quartz rose aussi dans ce jeu qui est pas très ressemblant. Voilà, le quartz rose, il ressemble pas à du quartz rose pour le coup. Hein. Donc voilà, je trouve le jeu très joli à regarder. Le livret, il est intéressant. Mais voilà, je le trouve pas assez intuitif à utiliser comme ça. Et voilà, du coup, voilà, du fait que je ne l'utilise jamais, bah, je trouve que c'est dommage de le garder, ça sert à rien. Donc c'est en anglais le livret. Et lui, voilà, je vais le laisser passer parce que quand je dois utiliser un oracle sur les cristaux, généralement j'utilise celui de Johan Chevillard. J'en utilise aussi un qui est de, je ne sais plus, qui s'appelle Crystal, je sais plus quoi, quelque chose. Bon, bref, il y en a un autre que j'aime pas, voilà, que j'aime bien. Et puis, bah, j'avais fait mon propre oracle des cristaux avec les pierres qui sont issues de ma collection. Quand voilà, je veux savoir à quelle pierre travailler. Donc, du coup, voilà, celui-ci n'a plus vraiment d'utilité au sein de ma collection. Et voilà, je vais le revendre. Donc il me semble que celui-ci, il existe, il a fini par sortir en version française. Mais bon, voilà, sur Vinted, il y a aussi des acheteurs étrangers. Donc voilà, je pense pas que ça l'empêche de partir. Alors, je continue. Le jeu suivant, c'est le Oracle of Visions de Ciro Marchetti. C'est un jeu sur lequel j'avais eu un gros flash. Il me le fallait absolument tout de suite. C'était un de mes craquages nombreux de l'année du confinement. Et après, bah, dans la pratique, j'ai jamais réussi à l'associer à d'autres jeux. Je trouve pas qu'il aille bien avec mes autres jeux. Et j'utilise rarement les oracles tout seul. Donc du coup, il a jamais vraiment trouvé sa place dans l'utilisation. J'ai essayé un peu avec le Gilded Rêverie Lenormand, mais sur celui-ci on a un carton mat et du coup c'est pas forcément terrible ensemble. Avec le Encore Tarot de Ciro Marchetti, ça matche pas non plus parce que c'est pas les mêmes palettes de couleurs. Il a un côté plus vintage, plus sépia, alors que là on a beaucoup de couleurs quand même assez flashy dans les illustrations. Donc même si je trouve le jeu super intuitif, super parlant, avec des super représentations, bah, il n'a jamais vraiment trouvé sa place aux côtés d'autres choses. Et voilà, c'est ça qui m'embête. Ensuite, voilà, je suis pas forcément très fan de ce type de personnage, des fois dans l'art de Ciro Marchetti, voilà, avec ses habits un petit peu de bouffon ou de personnage de carnaval vénitien. Donc voilà, c'est un jeu très intéressant, très parlant de manière intuitive, je trouve. Mais j'ai jamais trouvé avec quoi l'associer. Je dois aussi avouer que la qualité, j'étais un petit peu déçue de la qualité du carton. Voilà, donc voilà, je pense que pour toutes ces raisons-là, je ne vais pas le garder. Donc lui aussi, il est sorti en français, mais bon, sur les cartes, il n'y a rien d'écrit. Hein, et puis, c'est vraiment un jeu que je trouve qui vaut le coup d'être utilisé pour développer son intuition et travailler de manière intuitive. Voilà. Veux-tu rester dans ma collection ? Ouais. Non, moi je sens que c'est le temps de le laisser partir. Je sais que voilà, j'ai voulu très très fort et puis une fois que je l'ai eu, je l'ai utilisé un peu et après je l'ai plus ressorti parce que j'ai jamais trouvé comment l'intégrer à ma pratique. Donc voilà, c'est dommage. C'est un très bel oracle et il mérite mieux. Je continue avec encore un gros coffret. C'est celui du Lumina Tarot qui avait été publié chez Arcana Sacra.
C'était un cadeau de Saint-Valentin de mon chéri. Mais bon, le problème de ce jeu, c'est que je le voulais beaucoup. Ça faisait longtemps que je l'avais repéré dans la version auto-publiée, que je le voulais, mais qu'il était trop cher, etc. Parce que c'était un peu ces jeux un peu minimalistes comme le Wild Unknown. Et je pensais qu'il me parlerait plus que le Wild Unknown. Et quand je l'ai reçu, finalement, je me suis rendu compte qu'à l'usage, le Wild Unknown me parle plus que celui-ci. Voilà. Donc, j'ai jamais trop accroché au final avec celui-ci, même si les illustrations sont plutôt belles. Donc, je sais pas trop quoi en faire. Voilà, parce que d'un côté, je le trouve joli. Je sais pas s'il est encore publié par Arcana Sacrad, d'ailleurs. Voilà, il y a certaines cartes qui vont me parler. Il y en a comme celle-ci, là. L'illustration, je la trouve super belle. Après, 4 de pentacle, je trouve pas que ça fait très 4 de pentacle dans son énergie, mais voilà. Et puis voilà, il y a d'autres choses qui sont un peu moins parlantes. Bon, celle-ci, ça va. Voilà, il y a très très belle carte dedans. Il est très très photogénique. Mais je sais pas. Puis j'ai un problème aussi avec certaines femmes que je trouve trop maigres dans ce jeu. Notamment la reine de pentacle qui est vraiment très très maigrichonne. Et ça me pose un problème qu'elle soit presque squelettique. Parce que du coup, je trouve pas qu'elle incarne si bien que ça l'abondance. Mais le jeu est très beau à regarder. Voilà, et du coup, je sais pas trop quelle décision prendre vis-à-vis de ce jeu. Parce que voilà, il y a des cartes comme ce 5 de pentacle que je trouve très parlantes. Ce petit 8 d'épée aussi, pourquoi pas. Mais cette carte du monde, bof. Cette carte du jugement, pas trop. Et elle est maigre. Qu'est-ce qu'elle est maigre. Voilà, donc je sais pas trop. Je sais pas trop quoi penser de ce jeu. Je trouve pas forcément facile à interpréter de manière intuitive. Ça dépend vraiment sur quelle carte on tombe. Allez, on va lui poser la question. Parce que celui-ci, c'est vraiment un des plus gros cas de conscience que j'ai vis-à-vis des jeux. Là, pour savoir si je dois le garder ou le revendre. Alors, comment est ton désir de retravailler avec moi? La carte de la lune. Bon, la lune, c'est pas une carte super positive. Hein. Il y a beaucoup de chemin à faire. Il y a des illusions à dépasser, etc. Qu'as-tu à m'apporter? Bon, un certain équilibre au niveau de la vie de tous les jours, au niveau matériel, ok. Dois-je te garder dans ma collection? On a cette carte de l'étoile quand même qui est plutôt positive. Ouais. Je ne sais pas. Je vais le garder un petit peu provisoirement, je pense, encore. Parce que bon, c'est un jeu que je voulais vraiment, qui me plaisait beaucoup. Je trouvais très beau. Et après, quand je l'ai eu, je sais pas. On va le garder un peu. On va voir si... C'est un jeu qui peut faire assez printanier, je trouve, dans ses couleurs. Donc on va voir si là, j'ai un peu plus envie de le sortir. Et puis on verra à la fin du printemps. Je pense je prendrai ma décision. Je verrai si je veux le garder ou pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser dans la petite boîte. Je ne vais pas le remettre dans la grosse boîte. On va voir si ça me donne envie de l'utiliser un peu plus. Ensuite, autre jeu, c'est le tarot divinatoire du corbeau. C'est un jeu où j'avais eu 2 exemplaires parce qu'il y avait un exemplaire avec des cartes abîmées qui m'avait été remplacé par l'éditeur qui m'en avait renvoyé un. Donc ça, c'est la version en bon état, puisque l'autre version, je l'avais revendue pas très cher sur
sur Vinted, je sais plus, j'avais dû le revendre 8 ou 9 euros. Voilà, histoire que quelqu'un que ça dérange pas trop puisse en profiter pour pas cher. Celui-ci, les cartes sont en bon état et pour autant, je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps. Et même si je trouve les représentations super intelligentes et originales, voilà, j'ai jamais eu envie de le ressortir depuis l'année où je l'ai acheté, et c'est-à-dire depuis assez longtemps maintenant. Donc voilà, le dos est comme ça. Alors il marque pas mal les traces de doigts parce que c'est noir et glossy. Bon, vous voyez, les tranches sont encore en parfait état. Et les représentations, je les trouve super intéressantes. C'est intelligent, quoi. Mais après, cette bordure orange, voilà, j'étais pas sûre d'aimer. Je suis toujours pas sûre d'aimer cette bordure orange. Et puis, bon, je sais que systématiquement, je me dis c'est un jeu qui est pour la période d'Halloween, parce que bon, voilà, beaucoup de noir et orange, ça fait très Halloween, c'est très marqué sur cette période-là. Et quand vient cette période, je me tourne systématiquement vers d'autres jeux. J'ai un autre jeu sur les corbeaux, c'est celui d'MJ Cullinane, le Crow Tarot, que j'aime bien ressortir. Mais celui-là, je le ressors jamais. Et je crois que je ne le ressortirai jamais vraiment. Voilà, je l'ai gardé parce que les illustrations sont belles, parce qu'il y a une certaine intelligence dans la représentation. Qui permet d'enrichir sa vision du tarot. J'ai vu, j'ai pris en note, j'ai pris en compte ce qui était dedans, mais voilà, je crois pas que c'est quelque chose qui m'appelle suffisamment pour que j'ai envie de le ressortir et de l'utiliser. Donc voilà, celui-ci, je vais le remettre en vente. Voilà, sans trop de regrets, je pense, parce que je l'ai depuis très longtemps et comme je vous disais, je ne le sors jamais. Donc ce serait le comble qui me manque une fois que je l'ai revendu. Voilà. Mais là-dessus, je suis assez... Sur celui-ci, voilà, j'étais assez décidée à le revendre. Je m'étais dit, je joue à Halloween si je le ressors ou pas, et je ne l'ai pas ressorti. Donc voilà, et je ne l'ai pas ressorti de l'hiver non plus. Donc voilà. Fin de celui-ci. Le jeu suivant, c'est le Mermaid Tarot de Lisa Robertson. Alors, joli jeu, jolie illustration. Mais j'ai d'autres jeux sur les sirènes que j'aime davantage que celui-ci. Et du coup, quand j'ai envie de sortir un jeu sur les sirènes, je me dirige toujours vers un des deux autres et très rarement vers celui-là. Donc voilà, et puis il y a quelques cartes de la série des Pentacles que je n'aime vraiment pas, et ça me gâche un peu d'avoir ces cartes-là dans le jeu. Même si je trouve toutes les cartes de roi absolument magnifiques dans ce jeu, et la plupart des cartes sont super belles dans ce jeu, mais voilà, c'est pas mon jeu préféré sur les sirènes, et je sais que l'été je vais systématiquement me tourner vers un des deux autres jeux. Et je sais que quand je vais tomber sur une des cartes que j'aime pas, ça va m'irriter, ça va m'énerver. Donc ça sert à rien de s'énerver pour ça. Autant le donner ou le revendre plutôt à quelqu'un qui le trouve très beau. Et voilà. Et ça, vous voyez, avec l'expérience, je me suis rendu compte que les jeux très beaux, c'est pas toujours les jeux que j'aime le mieux. Même si je les trouvais très beaux au départ. Donc par exemple, en jeu sur les sirènes, je vais préférer le Dame Darcy Tarot, qui est pourtant peut-être moins beau sur certaines cartes. Je vais préférer le Tempest Tarot, que j'ai acheté l'an dernier, voilà, qui est celui-ci. Donc j'ai plutôt le Dame Darcy que je vais utiliser pendant les beaux jours, et celui-ci qui est un peu plus froid, peut-être pour l'hiver. J'ai utilisé l'été aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'est un thème pirate, mer, sirène. Pour moi, ça va un petit peu ensemble. Et voilà, je préfère utiliser celui-ci, ou je préfère utiliser le Dame Darcy plutôt que celui-là. Pourtant, celui-ci, je suis amoureuse de ce dos de deck, je le trouve super beau. Mais voilà, ça suffit pas. Je me sens embrumée, ouais, j'ai l'impression d'avoir l'esprit un peu embrumé, d'avoir trop
trop de jeux voilà, qui occupent de l'espace. Et voilà, j'ai envie de vider un peu, de faire de la place à de la nouveauté s'il y a quelque chose qui me plaît davantage. Donc voilà, je vous montre. Celle que j'aime pas comme carte, bah, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment la pire de toutes. Je la déteste. Celle-ci, je suis vraiment pas fan. Ça non plus. Ça non plus. Ça, j'aime pas du tout non plus. Et celle-là, j'aime pas du tout non plus. Après, les autres, ça va. La plupart des autres cartes, je les aime bien. Mais celle-là, je les aime vraiment pas du tout assez pour regarder le jeu vis-à-vis des autres jeux que j'ai sur l'univers de la mer et des sirènes. Pourtant, voilà, les rois, ils sont canons, il n'y a rien à dire. Et les cartes sont belles, chaque série a son univers. C'est assez cool, quoi. Mais ouais. Il a fait son temps. Il est très joli, mais c'est pas celui que je préfère. Voilà, même si les illustrations sont sans doute les plus jolies, entre guillemets, pour la plupart. Voilà, vous aurez bien compris selon mon goût. Ah, par celle-ci. C'est pas vers celui-ci que je me tourne. Alors j'avais hésité à le vendre aussi parce que chez les Winning, les decks sont plus fins hein, que sur des jeux auto-publiés. Les cartes sont fines. Donc quand je pars en vacances, c'est un jeu qui prend moins de place. Donc je l'emmenais quand même en vacances celui-ci. Mais ouais. Je sais pas, j'aime pas assez la série des Pentacles. Il y a trop de cartes dans la série des Pentacles qui me plaisent pas du tout. Et voilà. Je sais que ça m'irrite trop quand je l'utilise de tomber sur ces cartes qui me plaisent pas. Donc je vais le laisser rejoindre un autre foyer. On continue avec le tarot Beautiful Creatures de Jasmine Beckett Griffith. Donc j'aime l'art de Jasmine Beckett Griffith, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai un deuxième tarot qui a été fait à partir de ces illustrations, qui a été fait par la youtubeuse américaine Peekaboo Rose, qui s'appelle le Notorious donc JBG tarot. Et je dois dire que j'aime mieux le dos de carte, enfin le dos de deck de l'autre jeu. C'est un jeu que j'ai pris en format mini en plus. Donc le format mini, je trouve que c'est assez cool. J'ai pas beaucoup de jeux en format mini, donc c'est vrai que j'aime bien le format mini. Et puis je trouve qu'au niveau du choix des illustrations, les choix sont plus judicieux dans l'autre jeu que dans celui-ci, pour beaucoup de cartes. Donc voilà. Ce qui me fait hésiter à savoir si celui-ci je le garde ou si je le vends, c'est que quand même j'aime beaucoup sa tranche violette brillante que je trouve très jolie. Je trouve que ça va très bien avec l'univers du jeu. La mise en page des cartes est jolie. J'aime bien ce violet un peu aubergine qui accompagne les illustrations. Voilà, je trouve que c'est un très beau jeu. La qualité des cartes, elle est sympa. Il y a certaines cartes qui sont très bien. Hein, voilà, 3 d'épée, il fait 3 d'épée. La carte de l'étoile, elle fait carte de l'étoile. Mais par exemple, vous voyez ce 4 d'épée, bon, c'est pas forcément évident. Voilà, des fois le rapport avec certaines cartes n'est pas tout à fait évident. Donc celle-ci, par exemple, dans l'autre jeu, c'est la reine de bâton. Et je trouve que c'est pas mal parce que la reine de bâton, elle est toujours représentée avec un chat noir. Voilà, je trouve que ça a plus de sens que sur cette carte de l'impératrice, par exemple. Voilà, donc il y a quelques cartes que j'aime bien. Hein. Par exemple, celle-ci, je la trouve super jolie. Et puis, au niveau de ce jeu, il y a pas mal de cartes où on va voir beaucoup d'illustrations plus récentes comme ça, qui sont plus abouties, plus détaillées. Et puis sur les pages et les cartes de cours, on va avoir pas mal de cartes qui datent de son style plus ancien. Voilà, comme ça, qui étaient moins détaillées, que j'aime moins. Donc, vous voyez, l'autre jeu est un peu plus cohérent dans le style des illustrations qui a été choisi.
Voilà. Celui-ci, par exemple, dans l'autre carte, c'est la carte des amoureux. Ici, c'est le 2 d'épée. En tout cas, je le vois pas comme le 2 d'épée. Je l'aurais vu à la limite peut-être comme la carte de la tempérance, mais pas comme le 2 d'épée. Voilà, amoureux ou tempérance, mais 2 d'épée, non. Donc, celle-ci, je la trouve assez cool comme carte. Je trouve qu'il y a quelques choix qui sont sympas. On a des mots-clés en dessous, mais c'est pas pour autant que c'est ce qu'il y a le plus intuitif, quoi. Donc voilà. J'hésite un peu parce que voilà, je le trouve vraiment joli celui-ci. Mais bon, pour faire vraiment du tirage, je trouve l'autre version, l'autre jeu plus parlant. Donc voilà, c'est vraiment très, très superficiel de me dire que je voudrais le garder juste à cause de cette tranche violette. Surtout que bon, on sait très bien que les tranches métallisées de couleur, c'est pas ce qui tient le mieux dans le temps. Donc voilà, on va lui poser un peu la question, savoir ce qu'il a envie que je fasse ce jeu, est-ce qu'il a envie de rester ou pas. Donc première question, je vais lui demander est-ce qu'il a envie de retravailler avec moi. Empereur, la souveraineté, remettre de l'ordre, etc. Bon, c'est des traditionnalistes, hein, mais qu'a-t-il à m'apporter? Du changement. C'est vrai qu'il change de la plupart des jeux que j'ai. Hein. Peut-être m'aider à m'adapter au changement avec un jeu moins traditionnel. Mais je trouve qu'il fait presque plus oracle que tarot, en fait, ce tarot. Et dois-je te garder la lune, donc ce qui est caché. Ouais, non, je me dis qu'il y a quand même plus de chances que je travaille avec l'autre version. Et puis même l'autre, je l'utilise pas très très souvent. C'est plutôt pour la période d'Halloween, etc. que je sors ce type de jeu. Donc, ouais, je pense que j'utiliserai plus l'autre quand même. Lui, je pense que je vais le laisser partir. Je vais le revendre, celui-ci. Voilà, en plus, depuis, il est sorti en français. Donc, voilà, si un jour j'ai des regrets, bah, je le rachèterai en français. C'est ce que je me dis pour beaucoup de jeux que j'accepte de laisser partir, là. Jeu suivant, on a Magical Herb Oracle de Chiraline Darcy. J'aime beaucoup les jeux sur les fleurs au printemps. Voilà, j'adore ce type de jeu. Celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Je l'avais vu sur la chaîne de Dawn Michel. Voilà, que je trouve très inspirante. J'aime beaucoup les propositions de combinaisons de cartes qu'elle propose à utiliser ensemble, de combos. Et donc, elle aimait beaucoup ce jeu-là pour associer avec d'autres. Elle disait que c'était un jeu très facile à associer à d'autres jeux. Et c'est ce qui m'a laissé me convaincre. Donc, on a le nom on a le mot-clé. En petit, on a le nom de la plante. Et puis, on a un petit dessin en blanc à chaque fois qui vient voilà, aider à compléter le mot-clé. Donc, visuellement, bah, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je le trouve très joli. Il me plaît bien. Voilà. Après, je pensais pouvoir l'associer à plus de jeux de ma collection que ce que j'ai réussi à faire en réalité. Donc voilà. Après, j'aime bien les mots-clés quand même qui sont dessus. Il y a des mots-clés sympas. Donc celui-ci, je pense que je vais le garder encore pendant cette saison du printemps, puisque c'est essentiellement au printemps que j'utilise les jeux sur les fleurs. Et bah, je verrai ce qu'il en est après le printemps. Est-ce que c'est un jeu que j'ai finalement réussi à bien utiliser ou pas? Et puis bah, si je suis trop déçue que je ne l'ai pas assez utilisé, bah, je le laisserai partir. Voilà, on va lui demander quand même son avis. Comment est ton désir de retravailler avec moi? En plus, ce dos, j'avais eu un vrai coup de cœur pour ce dos de cartes qui est super beau.
Dreams. Alors, ensuite, qu'as-tu à m'apporter? L'ouverture, la clé. Ah, c'est quand même beau ça comme promesse. Et dois-je te garder dans ma collection? Mais c'est vrai qu'esthétiquement, j'aime beaucoup cet oracle. Mais je regarde, j'ai quand même beaucoup vidé tout ce qui était oracle de ce type-là. Hein. Les oracles développement personnel, guidance, j'en ai vidé beaucoup. Et j'ai gardé essentiellement soit des tarots, soit des Lenormand, soit des jeux de cartomancie à symboles. Mais tout ce qui est oracle guidance, j'en ai beaucoup bazardé. Ginger, créativité. Oui, il va falloir développer ma créativité, faire preuve d'imagination pour trouver comment l'utiliser et l'associer à d'autres jeux, je pense. Mais voilà, il va peut-être aussi encourager ça et j'ai envie de lui donner une chance tant qu'on est voilà, tant que le printemps n'est pas passé, on va continuer de lui donner une chance et voir si on trouve comment l'utiliser. Lui, on garde. Dernier jeu, non pas dernier jeu, il en reste 2. Jeu suivant. Donc c'est le Star Tarot de Cathy McClelland, 2e édition. Ce jeu, vous pouvez pas imaginer comment j'ai galéré à le faire venir en France. Parce qu'à chaque fois, il était épuisé en un rien de temps. Il s'arrachait comme des petits pains. Donc j'ai dû me mettre sur liste d'attente sur Rare Waves Amérique pour qu'il m'envoie des notifications quand ce serait en vente pour passer ma commande. J'ai loupé 2 ou 3 fois le coche. Donc j'ai vraiment eu du mal à l'avoir. Bon, maintenant il est sorti en français. Je crois qu'il s'appelle le Tarot Cosmique dans sa version française. Mais voilà. J'avais eu un gros coup de cœur pour... sur cette version, je trouvais que le dos de carte était très sympa. Je trouvais que le jeu était très sympa aussi. Donc il y a un gros livret. J'ai volontairement retiré le fond de la boîte avec l'insert en carton. Donc du coup on voit la trace de colle ici. Parce que les cartes se prenaient en dessous et se coinçaient. Et j'avais pas envie que ça me corne ou que ça me torde une carte. Donc j'ai préféré sacrifier un peu la boîte que de sacrifier les cartes. Donc dans cette 2e édition, on a un jeu bien épais, hein, un dos de cartes plutôt sympa et des illustrations très chargées. Il y en a que je trouve très sympa, il y en a que j'aime beaucoup moins. Quand c'est trop années 70 ou trop années 80, j'ai beaucoup de mal avec l'esthétique. C'est un jeu qui est inspiré du Tot, en partie, enfin, qui mixe un peu le Tot avec le Rider-Waite. Donc, je connais pas trop bien le Tot, donc ça me perturbe un peu. Mais il y a des choses comme ça, je les trouve super intéressants. Le visuel de cette carte, je trouve intuitivement très parlant, quoi. Donc, d'un côté, voilà. Quand je vois ça, je me dis, oui, c'est pour ça que je le voulais. Et à côté de ça, quand je vois cette licorne arc-en-ciel à paillettes avec des petites fées dessus, je trouve ça tellement cucu, ça me plaît pas. Voilà, mais j'aime bien les lotus en dessous. Voilà, bon. Donc, assez partagé sur l'esthétique de ce jeu. Il y a des cartes que j'aime beaucoup, d'autres beaucoup moins. Et un côté aussi chamanique amérindien qu'on retrouve dedans qui ne fait pas partie de ma culture. Hein. Culturellement, je n'ai pas assez de connaissances sur ces légendes indiennes, etc. pour faire la connexion tout de suite avec ce qui se passe dans la carte. Voilà, là, les petites moustaches comme ça, je suis pas fan. Ça, cette esthétique, la très années 80 avec la coupe mulet et les dauphins, mon Dieu, c'est pas possible. Et à côté de ça, il y a d'autres cartes que je trouve super sympas. Là, je trouve ça super sympa, là, cet intérieur comme ça, avec les étoiles. Ouais, il y a certaines représentations que j'aime beaucoup. Ce 4 d'épée, je le trouve assez sympa. Il y a un côté un petit peu boucle d'or et les 3 ours. Bon, même si là, c'est avec un indien. Mais voilà, je trouve ça sympa. Ici, ce lion, là, sur le 7 de bâton, je trouve ça assez sympa aussi. Ce 5 de pentacle, il est juste magnifique. Ce hiérophante, là, avec ce canal ici qui le relie, je trouve ça super beau aussi. Enfin, super intéressant, en tout cas.
Ce magicien, bah, il est... Voilà, l'image, elle est chargée, mais il se passe quelque chose. Ce 9 d'épée avec... je la trouve très parlante. Voilà, ça aussi, je trouve ça intéressant. Voilà, il y a beaucoup de cartes que je trouve très intéressantes. Un abri guide. Et à côté de ça, il y en a que j'aime pas trop. Voilà. Donc, je sais pas trop quoi décider. Celle-ci, elle est super, super belle. Celle-ci aussi, j'aime bien. Voilà, donc ça dépend un peu des cartes. Et en même temps, j'ai tellement galéré à l'obtenir, ce jeu, que j'ai peur de le regretter si je le revends, de pas réussir à le retrouver, si j'ai des regrets et de pas réussir à le réavoir. En plus, avec les frais de douane, les frais de port, etc., bon, c'est vrai que ça m'avait coûté quand même relativement cher pour un jeu mass market. Donc la question se pose vraiment de savoir ce que j'en fais. Parce que c'est un jeu pour lequel j'avais beaucoup d'enthousiasme quand je l'ai reçu. Un enthousiasme, je pense, qui était contagieux de la part de certains youtubeurs anglo-saxons, qui étaient dithyrambiques à propos de ce jeu. Et voilà, j'avais ce même enthousiasme quand je l'ai reçu, mais je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas eu envie de le sortir. J'ai un regard un peu plus critique sur certaines illustrations qui me plaisent moins que quand je l'ai eu. Donc voilà. Donc on va un petit peu l'interroger sur ce qu'il faudrait faire. Alors dis-moi, comment est ton désir de retravailler avec moi? On a la carte de l'ermite. Donc il a envie de me guider vers une sagesse intérieure. Je pense que c'est un jeu qui a envie de partager sa sagesse. Bon, elle est super belle cette carte de l'ermite en plus dans ce jeu. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Ah, une aide au lâcher prise. Un angle d'approche différent aussi du tarot. Et ouais, parce qu'il a cette combinaison un petit peu de deux systèmes qui sont mélangés. Devrais-je te garder? 5 de pentacle, ouais, on a l'idée de la perte du sacrifice. Ouais, c'est quelque chose qui serait difficile peut-être de plus l'avoir. Allez, on va le garder pour l'instant. On va garder pour l'instant celui-ci. C'est vrai que si je le perds et que je peux pas le réavoir, celui-ci, après tous les efforts que j'ai fait pour l'avoir, j'aurais des regrets. Donc on va garder pour l'instant. Et dernier jeu, c'est un jeu auto-publié. C'est l'oracle La Belle Aventure de Mirette. Exemplaire numéro 33 sur 100. Il n'y en a pas eu plus d'imprimés, donc c'était une édition très limitée. J'aime beaucoup l'atmosphère des cartes, l'ambiance, l'originalité, l'humour aussi de certaines cartes. Mais ce qui m'embête, c'est que déjà d'une part, j'ai pas trop trouvé avec quoi d'autre l'associer. Un petit peu comme pour d'autres jeux, un peu comme le jeu par exemple de Tiro Marchetti, j'aime bien, mais j'ai pas trouvé avec quoi l'associer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quelques cartes sur lesquelles il y a des fautes d'orthographe. La créatrice du jeu est dyslexique, donc c'est pas de sa faute, hein, mais voilà, elle n'a pas peut-être fait le choix de faire relire à quelqu'un d'autre ses cartes pour vérifier si c'était bon, et résultat, il reste plusieurs fautes voilà, qui sont assez visibles sur certaines cartes. Et autant quand c'est pour utiliser pour moi, bon, je peux essayer de passer outre. Mais du coup, je me restreins d'utiliser ce jeu parce que quand c'est pour utiliser sur mes réseaux, sur ma chaîne vidéo, enfin sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Insta, pour faire des tirages à d'autres personnes, bah, j'appréhende le fait de tomber sur une faute d'orthographe, que ça fasse pas très professionnel. Même si je suis pas dans la cartomancie de manière professionnelle, voilà, ça renvoie quelque chose de, voilà, qui est un peu gênant pour moi. Je suis un peu gênée de l'utiliser de manière publique et du coup voilà. Et pour un usage privé, bah, j'ai jamais vraiment trouvé avec quoi l'utiliser, donc c'est dommage.
Donc je vous le montre. Donc il y a cette boîte hein, qui est pas un format trop idéal, plus ce petit pochon. Et puis donc le dos est comme ça. Et puis voilà les cartes. Voilà, donc là c'est un exemple d'erreur. Puis quand j'avais essayé de défendre la créatrice par rapport à ses fautes en disant que voilà, il fallait peut-être aussi que de mon côté je fasse preuve d'un peu plus d'ouverture d'esprit par rapport à ça, etc. Et que j'allais essayer de m'y faire. On m'est tombé dessus dans les commentaires pour dire ouais, c'est inadmissible d'oser vendre un jeu comme ça, nanana, nanana. Les gars, c'est pas de ma faute, hein. Voilà. Mais en même temps, voilà, j'aime beaucoup l'humour de ce jeu, l'originalité de ce jeu qui est juste incroyable. Mais voilà, j'ai jamais trop trouvé avec quoi l'utiliser. Alors je l'ai utilisé un peu avec les jeux de Yéna, par exemple, avec voilà, l'Oracle Jack, qui est juste un jeu de cartomancie avec des couleurs un peu pastel. Je me suis dit, voilà, ça. Avec un jeu très épuré, ça peut passer. Mais voilà, au final, je l'utilise très peu. Voilà, donc là, un autre exemple. Et pourtant, voilà, il y a des choses assez originales. Des petites références pop culture. Voilà, là aussi, pourquoi Barbie avec un Y? Je sais pas trop. Après voilà, Wakanda, j'ai pas vu le film Black Panther, donc bon, c'est pas la carte qui me parle le plus, mais bon, on peut se débrouiller avec quand même. Mais il y a des trucs sympas, là, le fric c'est chic, tout en carton, elle me fait bien rire. Il y en a une aussi, garde ton fric bibiche, je la trouve super. Voilà. Si elle me fait rire aussi. Bon, je sais pas quel sens lui donner hein, dans un tirage, mais je la trouve kitsch et rigolote. Voilà, donc il y a quelques cartes, hein, c'est pas non plus un nombre de cartes dramatique sur lequel il y a des erreurs. Mais c'est vrai que quand je les utilise de manière publique sur mes réseaux de manière publique, ça m'embête de risquer de tomber sur ce genre de cartes. Alors, comment est ton désir de retravailler avec moi? On va lui poser la question. Hop. La police de la pensée. Bah oui, il faudrait... ça dépend de mon état d'esprit. Ici, pour moi, c'est bloquant de surmonter les fautes d'orthographe. C'est sûr que ça va pas être possible de travailler ensemble. Ensuite, qu'as-tu à m'apporter? Oui. Hein, si mon subconscient me restreint dans le fait de l'utiliser, c'est sûr ça marchera pas. Goûter à l'amour, voilà, ce qui peut... goûter à l'amour peut-être avec l'idée de faire preuve de plus de tolérance, de compassion. Et dois-je te garder dans ma collection? Hop là. Bon, voilà, viser la lune, bon ça me parle pas. C'est la chanson bien sûr, mais ça me parle pas trop comme message. Ouais, je sais pas, non, je pense que celui-ci, voilà, je le mettrai en vente. S'il part, il part. S'il part pas, je le garde. Voilà. Voilà. Donc, on a fait le tour hein, des jeux que voilà, je comptais garder ou revendre. Donc, on va faire un petit bilan. Les jeux qui sont en sursis, voilà, qui sont en attente de savoir ce qui se passe. Donc, ça nous en fait 1, 2, 3, 4. Oula, excusez-moi. Hop là. 5, 6, 7,
et 8 avec celui-là. Hop. Ok, je les retire. Et les jeux, donc ceux-là ils sont en sursis. Pour l'instant je les garde. On verra à plus long terme ce que je décide. Ouais, celui-ci, bon, celui-ci c'est peut-être le plus en danger de ceux qui sont en sursis. Avec le Lumina Tarot, avec celui-ci là. C'est quand même les deux avec lesquels j'accroche le moins dans ceux qui sont en sursis. Et puis ceux qui par contre, voilà, je suis décidée de les laisser partir. Donc on en a, hop là, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. C'est quand même pas mal, hein, 9 jeux. C'est quand même pas mal. Donc ça fait presque 1 sur 2 finalement qui part dans ce que j'avais retiré de mon étagère. Et puis voilà, la moitié qui sont quand même en sursis, rien n'est gagné pour eux. Donc voilà, ceux-là vous les retrouverez sur mon Vinted. Voilà, je les mettrai sur le Vinted pendant les vacances. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me faire part de vos ressentis. Est-ce que vous aussi, voilà, vous avez le même besoin de retrier? Ou qu'est-ce que vous pensez du fait de garder et revendre les jeux? Voilà, à peu près 1 à 2 fois par an. Voilà, je fais un tri comme ça. Parce que bah aussi au bout d'un moment, enfin j'ai compté, hein, j'ai un peu plus de 150 jeux sans compter les Lenormand. Au bout d'un moment ça fait trop en fait, on peut pas utiliser tout ça de manière régulière quoi, donc voilà aussi. Et puis au fil des années, ça fait ça fait au moins 7 ans que j'achète des jeux de cartes. Au fil des années aussi, les goûts s'affinent, les goûts changent. Il y a peut-être des jeux qui me convenaient à un moment donné pour un certain usage et ça correspond moins à ma pratique de maintenant, ça correspond aussi moins à mes besoins de maintenant et voilà. Et donc bah voilà, faut faire de la place pour d'autres choses, utiliser cet argent qui dort sur les étagères pour des choses dont on a plus envie maintenant. Et puis voilà, si jamais j'ai des regrets, bah, je pourrais toujours les racheter, hein, pour la plupart d'entre eux, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura diverti quand même si elle est longue. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Bisous à tous, bye!